Bonjour, bienvenue dans la première partie de ce tuto où nous allons évoquer les deux mécanismes principaux de la voix chantée. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur le mécanisme 1, associé à la voix de poitrine. Mais d'abord, nous allons différencier ce qu'on appelle registre et mécanisme. Le registre, c'est ce qu'on entend, une voix grave ou médium, que l'on ressent bien souvent et facilement ici, ou une voix aiguë, que l'on ressent en général plus haut dans le visage, le fameux masque. Ce sont les harmoniques des sons que l'on produit qui rebondissent ou traversent certaines parties de notre corps. Le larynx va avoir une position différente dans la gorge que l'on soit en mécanisme 1 ou en mécanisme 2. Et tous les espaces de résonance entre nos cordes vocales et nos lèvres auront des positions et des niveaux de tension différents. Donc, le registre, c'est ce qu'on entend, ce qu'on ressent, mais le mécanisme, c'est ce qu'on fait, ce qu'on met en mouvement, ce qu'on enclenche pour produire une voix ou une autre. En mécanisme 1, le larynx est comme au centre de notre gorge. En mécanisme 2, il va remonter un peu. Pour bien se situer, on peut le sentir à la déglutition, par exemple. On le sent bouger sous notre index. On peut mettre le bout de l'index sur la partie visible ici, la bosse, et déglutir. Je te conseille de ne pas trop appuyer. Ce n'est pas exactement la même chose qui se passe quand on change de mécanisme, mais il y a toujours cette notion de montée et de redescente. Ceci étant précisé, nous allons maintenant explorer plusieurs astuces pour s'assurer d'être pleinement en mécanisme 1. La plus facile à explorer est la voix d'appel. On imagine appeler quelqu'un au loin. « Eh oh !» Une seconde est ce qu'on peut appeler la voix d'autorité. Exemple, on arrive dans une pièce pleine d'enfants a priori sans surveillance depuis un bout de temps et c'est le bazar. On souhaite leur attention pleine et immédiate et on décide de les interpeller. « Oh les marmots, qu'est-ce que c'est ce bazar ?» On peut y associer les gestes pour s'aider. « Eh oh, c'est quoi ce bazar ?» Il est plutôt difficile d'avoir de l'autorité en mécanisme 2. « Oh les marmots, non, ça suffit, hein. Oh, parce que non, j'en ai marre. » C'est un peu exagéré, mais bon, c'est moins efficace en tout cas. On veut faire ressortir en nous la personne qui sait se faire entendre. Mais on n'a absolument pas besoin de forcer ou de pousser. D'autres images sont possibles pour s'assurer de bien être en mécanisme 1. Je t'en propose plusieurs et je t'invite à mettre pause pour les essayer et trouver celle qui te parle le plus. Ou alors à trouver ta propre image. Nous avons le boing, le rebondissement d'une balle. Boing, 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 boing. On est en mécanisme 1. Nous avons aussi bien sûr notre voix parlée. Beaucoup de personnes parlent en mécanisme 1. Donc, lorsqu'on discute avec quelqu'un, on peut s'entraîner à ressentir les vibrations dans la poitrine. La voyelle O aide beaucoup. Oh, non mais oh, 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 oh. On vient de voir pas mal d'évocations, mais le corps peut aussi nous aider à avoir une voix de poitrine saine, résonante et sans forçage. On peut par exemple vérifier notre posture. Installé au fond de son siège, c'est pas facilitateur. Il vaut mieux être debout ou assis, mais s'assurer d'avoir une posture noble, mais détendue. Ressentir les vibrations dans la poitrine nous aide. N'hésite pas à poser ta main. Parfois, une tête bien droite, comme quand on regarde au loin, peut nous aider. Ça nous aide à projeter la voix sans forcer. C'est le moment de mettre pause, de trouver une posture confortable et efficace et de les essayer toutes encore une fois. Quelle image fonctionne pour toi? Quelle image te donne le plus de sensations vibratoires et où tu es en confort? Laquelle te plaît le plus? Une fois que tu as bien quelques vibrations dans la poitrine et une voix qui semble sortir sans effort ce mécanisme 1, tu peux l'appliquer sur une chanson et tenter de te concentrer le plus souvent possible sur ces vibrations dans la poitrine. N'hésite pas à allonger les voyelles de la chanson pour prendre le temps de ressentir les vibrations. Eh oh, 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 I see trees of green, red roses too, I see them blue, etc., etc., etc. Il faut que ça vibre ici. Quels mots te viennent en tête pour décrire la voix que tu viens de faire?
Il se peut que parfois ta voix ait envie d'aller en mécanisme 2. Ce n'est pas grave, ne l'en empêche pas. Concentre-toi simplement sur les passages où tu ressens les vibrations en voix de poitrine. C'est la fin de cette partie sur le mécanisme 1 associé à la voix de poitrine. Je te laisse prendre le temps de bien ancrer et poser des mots sur les sensations que tu retrouves en chantant avec cette voix. Et rendez-vous très bientôt pour la seconde partie de ce tuto, le mécanisme 2. En attendant, je te souhaite de belles explorations. Tchuss!